Tanguay Électronique, en première ligne. À tous, bon jeudi, bienvenue à l'Esprit sportif. Dans l'émission aujourd'hui, on parlera d'un nouveau stade de soccer intérieur, également des préparatifs dans le cadre du Tour de ski Canada. Mais d'abord, on parle évidemment du tournoi international de hockey Pee-Wee. C'est bien débuté depuis maintenant 24 heures et on surveillera au cours du week-end la première rencontre de l'équipe féminine Pee-Wee. C'est prévu vendredi à compter de 19h15 contre les petits Rangers de New York. Mais aujourd'hui, l'équipe féminine disputait un premier match hors concours et notre reporter de l'Esprit sportif était sur place. C'est toute une expérience que les jeunes filles de 11-12 ans vont vivre. Ils vont jouer au tournoi Pee-Wee de Québec, une équipe exclusivement composée de filles. D'où ça part, tout ça, ce désir-là? Ça part d'un événement qu'on a créé en 2014 qui s'appelle la Célébration hockey féminin. C'est un tournoi de novices à Pee-Wee 2A. Ce qui est un peu unique de notre tournoi, c'est qu'on accepte des équipes, mais aussi des inscriptions individuelles. Donc, on permet à des filles qui, pour la plupart, évoluent dans des régions éloignées, soit avec les filles ou avec les garçons, de s'inscrire individuellement. Puis avec ces inscriptions-là, on forme des équipes. Donc, dans la catégorie Pee-Wee 2A, cette année, on avait 11 équipes, dont 2 formées en inscription individuelle. Puis on cherchait un peu un nouveau défi, quelque chose qui ferait parler du hockey féminin, qui continuerait à promouvoir notre sport. Puis l'année dernière, il y avait eu un grand débat par rapport au tournoi. Puis j'ai eu l'idée d'amener peut-être, de proposer d'amener une équipe étoile féminine pour se mesurer aux garçons. Puis pour plusieurs filles, elles rêvent de participer à ce prestigieux tournoi-là. Donc quand on a eu le hockey de M. Patrick Dom, ça a été vraiment un beau moment pour le hockey féminin. Puis de voir la réaction des filles aujourd'hui, on est très heureuse de leur offrir cette opportunité-là. Il y a des filles qui jouent avec les garçons, des filles qui jouent avec les filles. Donc, c'est en espérant d'avoir un bon système de jeu, justement, pour que les filles puissent communiquer et bien jouer ensemble. Et puis aussi de jouer dans le Pee-Wee 2A aussi, c'est difficile de voir à quel calibre on peut se comparer. Mais tout le monde est vraiment confiante et puis on apprécie beaucoup le défi que le tournoi Pee-Wee nous a laissé. Et puis on pense qu'on va pouvoir vraiment rivaliser avec les autres équipes. Tu as déjà eu la chance d'y participer avec les gars et là, tu joues avec les filles cette année. Oui, bien dans le fond, c'est une très belle expérience. J'ai aimé mon expérience l'année passée. C'est une expérience que tous les jeunes qui jouent au hockey rêvent de faire ce tournoi-là. Puis je suis très contente de pouvoir le faire avec une équipe de filles parce que je joue avec une équipe de gars en saison régulière. Je suis vraiment contente parce que le tournoi Pee-Wee, c'est mon rêve depuis que je suis toute petite. Puis en plus, coaché par des Olympiennes, ça c'est vraiment fun. Votre expérience que vous avez les trois au hockey international, ça aide peut-être à gérer cette pression-là qu'eux doivent ressentir pour une première fois de jouer dans un aussi grand amphithéâtre devant autant de monde. Oui, exactement. Puis on a déjà commencé à leur parler, là, comment réagir avec une foule, avec les parents, avec la pression aussi. Le fait de jouer contre les garçons, on a tous grandi en jouant contre les garçons. Donc, ils sont jeunes, hein, on veut garder ça simple, on veut qu'elles s'amusent puis qu'elles gardent un bon souvenir. On a demandé qu'est-ce que ça pouvait représenter pour elles d'être ici. Puis souvent, c'est quelque chose qui revenait. Mon frère a participé où j'ai toujours rêvé. Même en étant une fille qui joue au hockey, ça devenait un rêve quand même pas trop loin pour elle. Et puis aujourd'hui, elle va pouvoir le réaliser. Marie-Philippe, tu y as participé au tournoi Pee-Wee. Quel souvenir tu en as? Non, c'est fantastique. Je pense que tu vois, à chaque fois que tu as l'opportunité d'aller au tournoi Pee-Wee de Québec, c'est un tournoi que tu te souviens toute ta vie. Je pense que ce soit quand tu perds ou quand tu gagnes, peu importe le résultat, je pense juste faire partie de cette expérience-là. C'est une fierté aussi, j'imagine, le tournoi Pee-Wee. T'es chez toi aussi. Oui, c'est sûr. Je pense qu'en conduisant de Montréal, je reviens vers mon patelin. Là. Québec, la Beauce, je pense que c'est toujours le fun de jouer proche de ses amis, de sa famille. Ça se passe, la chimie, vous venez tout juste de vous rencontrer, toute la gang? Ben c'est le fun parce que genre vu qu'on n'est pas dans une équipe de gars, ben on n'est pas à part. Fait que tout le monde c'est comme une famille là, puis là, on apprend à se connaître, puis là, ben c'est le fun là. Le message qu'on va leur laisser, c'est qu'on veut qu'elles profitent du moment, qu'elles regardent autour peut-être
quelques secondes pour vraiment, wow, je suis là, j'ai réalisé un grand exploit juste en faisant cette équipe étoile-là. Les objectifs pour le tournoi? Bien, on veut bien faire, on veut laisser notre marque, on veut que les gens se disent « Wow, les filles jouent avec passion, jouent avec intensité ». Qui sait, peut-être qu'un jour, au tournoi international de hockey Pee-Wee de Québec, peut-être qu'on aura notre propre catégorie féminine, mais pour l'instant, je trouve que c'est une opportunité incroyable pour notre équipe étoile de se mesurer aux garçons. Puis pour moi, ça a été toujours un des plus beaux défis au cours de ma carrière. Alors, je suis très heureuse d'être ici avec cette équipe-là. Bonne chance. Merci. En collaboration avec le tournoi international de hockey Pee-Wee, se déroule en fin de semaine le grand rendez-vous du hockey de Québec. C'est un salon destiné au grand public qui pourra découvrir les nouvelles tendances ainsi que les nouveaux produits dans le monde du hockey. 50 exposants attendront les visiteurs à 2 pas du centre Vidéotron, soit à l'Espace K et au pavillon de la jeunesse. On a Peter Stachny qui sera là dimanche après-midi, de 13h à 15h, c'est un photographe. On a toutes sortes d'activités, de concours, d'habiletés. Dimanche, on a apporté là, beaucoup de casques, des gants, des patins, des bâtons que les jeunes vont pouvoir essayer. On appelle ça un free-for-all, c'est que tout le monde va pouvoir essayer le stock à partir de 4 heures sur la patinoire de l'autre côté. Là. En ski de fond, Alex Harvey semble avoir retrouvé sa condition physique. Harvey a enregistré son meilleur résultat de la saison lors d'une épreuve de sprint style classique de la Coupe du monde en terminant 7e de l'épreuve urbaine aujourd'hui à Stockholm, en Suède. La Coupe du monde se déplace maintenant à Falun, en Suède, l'une des destinations préférées d'Harvey, où les épreuves de style classique de 5 km féminin et 10 km masculin seront disputées samedi. Hockey junior, les Remparts de Québec menaient 4-0 après 40 minutes de jeu mercredi soir à Victoriaville, mais le ciel leur est tombé sur la tête en 3e période. Les Tigres ont marqué 7 buts en moins de 14 minutes et les Diables rouges ont encaissé un revers par la marque de 7-4. Alexandre Sills avec un doublé, Derek Gentile et Bronson Beaton ont marqué pour les Remparts qui seront à Gatineau vendredi et à Sherbrooke dimanche. Après la pause, le Ski Tour Canada s'en vient à grands pas. C'est du 1er au 12 mars prochain que débarque au Canada le Ski Tour. Les meilleurs skieurs de fond au monde seront chez nous, à Québec, les 4 et 5 mars prochains. Et on a fait le point sur les derniers préparatifs en compagnie de l'organisateur Patrice Drouin de Gestel. De ski du Canada. Ça s'en vient à grands pas, ça aussi, là, au mois de mars. Oui, dans quelques semaines, hein, on va être en ski de fond dans pas grand temps, en plein milieu urbain, dont notamment Montréal et Québec. Donc, une épreuve sur le Mont-Royal, 2 épreuves à Québec. Et disons qu'on a eu, c'était un challenge cette année, vraiment un défi de produire la neige en quantité suffisante parce qu'on a besoin quand même, c'est des parcours de distance cette année qu'on fait à Montréal et à Québec. Et un sprint à Québec en plus, on a besoin de beaucoup de neige. Et tout le monde sait qu'il n'y a pas fait froid, puis on n'a pas été capable de faire toute la neige déjà. Fait que là, on est vraiment correct dans l'horaire actuellement. On n'est pas trop inquiet, mais le compte à rebours est lancé. Là. Pour l'événement de Québec, est-ce qu'on a déjà commencé à préparer des choses? Oui. Dans le secteur de la Tour Martello, on a déjà soufflé des quantités incroyables de neige parce qu'on va jusque sur les abords du réservoir de la Ville de Québec. Dès que le carnaval cesse leur activité le 14 mars, on prend possession du site au complet, des événements et du Palais de Bonhomme en avant du Parlement pour refaire le circuit qu'on avait en 2012. Donc, on va commencer à produire la neige dès lundi prochain. Puis, on en produit actuellement de nuit lorsque les activités du carnaval sont arrêtées. Alors, on produit de la neige autour des installations. Donc, c'est un petit peu un casse-tête, mais c'est un casse-tête qui en vaut la peine parce que le show qu'on va donner le 4 et le 5 mars prochain à Québec et le 2 mars à Montréal, ça va être exceptionnel, ça va être historique. Performance en entier d'Alex Harvey cette saison, n'inquiète pas l'organisation.
On ne peut pas timer les performances d'athlètes et la tenue d'un événement, malheureusement, mais des fois, ça coïncide. Alors, on souhaite à Alex le meilleur des chances, puis on sait très bien qu'il est maintenant focusé sur performer pour la finale de la Coupe du monde au Canada. Donc, 8 épreuves de Coupe du monde. Il va performer à quelque part, c'est certain, puis on lui souhaite la meilleure des chances. Maintenant, les amateurs de soccer seront comblés alors qu'un autre stade de soccer intérieur ouvrira ses portes au cours des prochains jours. Il s'agit du centre sportif Marc Simoneau et José Lagagnière est allé faire son tour. Il est tout neuf et prêt à accueillir tous les joueurs de soccer qui courront bientôt sur ce gazon synthétique. Le stade de soccer du centre sportif Marc Simoneau risque de plaire à plusieurs. Le complexe a une superficie de 12 000 m², dont plus de la moitié pour la surface de jeu. Une surface qui peut être divisée en 3 terrains pour y jouer du soccer à 7 joueurs. 3 tableaux indicateurs ont d'ailleurs été installés en face de ces gradins qui pourront accueillir plus de 300 spectateurs. Sans oublier les 12 vestiaires pour les nombreuses équipes qui évolueront ici. Pour l'Association régionale de soccer de Québec, cette autre surface de soccer intérieur dans la région comblera une lacune. Et on est toujours content de ça. Ça va nous permettre de mettre plus d'activités et avoir des heures un peu plus décentes qu'on a présentement. On a des activités qui commencent à 7 h le matin. Il y en a d'autres qui finissent à minuit le soir. Donc, c'est sûr que ça va nous permettre d'étaler tout ça. C'est sûr que c'est un plus pour le développement du soccer. L'édifice abrite également des salles de réunion, un espace de cuisine et des bureaux pour les responsables du soccer de l'arrondissement Beauport. Avec ce complexe construit au coût de 19 millions de dollars, les joueurs de la grande région de Québec bénéficient maintenant de 6 stades couverts, dont 5 avec une surface permettant le soccer à 11 joueurs. Ça fait déjà 4 ans qu'on est l'association qui a le plus de jeunes qui jouent au soccer dans la province de Québec. Ça n'arrête pas, on est toujours 27 000. En ayant un autre stade, on va être capable d'augmenter le nombre de jeunes par groupe, parce que là, on est limité au nombre de jeunes à cause de l'espace qu'on a. On est obligé de limiter, on ne peut pas avoir tout le monde à cause de ça. Si la Ville de Québec n'a pas d'autres projets du genre dans ses plans pour le moment, l'école secondaire privée l'Académie Saint-Louis étudie cette possibilité, principalement pour sa clientèle scolaire. D'ici là, si tout va comme prévu, les premiers matchs disputés sur le plus récent terrain intérieur de la région pourraient avoir lieu dès vendredi. José Lagagnière, TVA Nouvelles, Québec. Voilà qui complète l'esprit sportif pour aujourd'hui. On vous rappelle, le tournoi international de hockey Pee-Wee, c'est en cours au Centre Vidéotron. On se dit à demain. Bye-bye.